Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler des cartes mères. Alors voici une carte mère tout à fait classique que l'on trouve dans beaucoup d'ordinateurs et je vous propose que nous regardions un petit peu ensemble ce qu'il y a à l'intérieur. Alors pour commencer, on voit ici un gros carré. Ce gros carré là, c'est là où on va mettre le processeur. Ici, c'est là où on va mettre les cartes mémoire. Là, ici, c'est où on va mettre les cartes graphiques. Ici, les accessoires. Là, ici, l'alimentation principale, l'alimentation du processeur. Ici, les alimentations, les SATA pour les disques durs, etc. Le port USB. Et ici, tout plein de connecteurs. Ensuite, sur cette face-là, qui est la face externe, on va trouver toutes les entrées et sorties externes. Alors, si on commence un petit peu, que l'on décortique tout ça. Ici, vous voyez la partie processeur. C'est un socket 1150. Il y a en général toujours écrit socket, quelque chose autour du processeur, autour ici, pour indiquer quel est le type du socket qui est utilisé sur la carte mère. Ici, pour mettre un processeur, c'est pas bien compliqué. Vous ouvrez. Vous avez vu là, il faut un petit peu le tordre par là, tout en appuyant. Donc, comme ça. Vous voyez, j'appuie, je tire et je soulève. Et là, c'est ouvert. Je le monte doucement. Et là, ça monte le processeur. Ici, je vais mettre un processeur de type 1150. Je sais, en regardant les caractéristiques de ce processeur, on voit que c'est 1150. Vous pouvez voir ici, là, qu'il a un petit ergot, là. Quand on regarde ici la carte mère, il y a un petit ergot ici. Ça veut dire que le processeur se met comme ça, dans ce sens-là. Donc, je fais très attention à ne pas abîmer les petites pins. Je le pose délicatement. Vous voyez, il ne bouge plus. Comme ça. Ensuite, je descends le support. Je fais en sorte que le support vienne se coincer là, ici. C'est-à-dire que ce truc-là ne puisse pas se lever au-dessus de la vis. Ensuite, je pousse. Je remets ça en dessous. Et là, vous voyez, le processeur, il est calé. Il ne bouge plus. Je ne peux pas le retirer. Alors, il faut faire très attention aux petites pins qui sont à l'intérieur. Je vais vous montrer une autre carte mère, à peu près identique. Et vous pouvez voir ici, là, que toutes les pins sont abîmées. Ben là, c'est simple, la carte mère, elle est morte. Ça, là, c'est poubelle. Vous pouvez plus rien en faire. Donc là, voilà, on a mis le processeur. Quand vous allez mettre un ventirad dessus, vous allez relier le ventirad sur des borniers. Vous voyez ici, là, il y a marqué CPU fan. Fan, c'est pour ventilateur. CPU, ça veut dire que c'est le ventilateur du CPU. Donc, il faudra relier ici le ventilateur du CPU. Vous pouvez voir qu'il y a une petite languette. Là, il y a une petite languette. Alors, il faut bien relier la petite languette dans le bon sens. En gros, sur une carte mère, il faut toujours faire attention dans le sens dans lequel vous mettez les composants et vous mettez les éléments, les câbles, tout ça. C'est très important parce que vous pouvez griller votre carte mère. Ensuite, ici, on a la pile. Alors la pile, c'est une pile de ce type-là. C'est une 2032. Vous voyez, il y a un sens. Il y a un côté plus large ici et vous avez aussi un côté avec un petit bord noir là. Donc là, il y a une polarité. Et là, il y a une autre polarité. Donc, il ne faut pas se gourer. Donc, il y a une façon de mettre la pile. La pile, vous la mettez comme ça, là, vous la posez. Vous voyez, elle est simplement posée.
et ensuite vous poussez. Hop, voilà, c'est mis. Vous avez vu là, ça s'est enclenché. Et là, pareil, ça ne peut plus tomber. Donc là, moi, je vais la retirer parce que j'ai pas besoin de la laisser. Comment est-ce que je fais pour la retirer? Je vais pousser ici et ça va la lâcher. Le petit ressort va la faire monter. Donc on va faire ça. Faut avoir de l'ongle, faut avoir des ongles. Et j'en ai pas beaucoup. Voilà. Donc là, ça l'a levé. Je la prends et je peux la retirer. Vous avez vu, il faut bien respecter le sens. Sinon, si vous mettez le plus à la place du moins, et ben comme tout le reste, vous pouvez griller la carte mère. Je repose. Ici, vous avez 2 emplacements mémoire. C'est du DDR3, vous voyez, c'est écrit dessus. En général, c'est toujours écrit le type qu'il faut utiliser. Il y a un ergot là, il faut faire attention à l'ergot, et vous avez des petits papillons sur les côtés. Alors, comment est-ce qu'on met une barrette mémoire? Déjà, on ouvre de chaque côté, pardon, voilà, on ouvre pour pouvoir mettre la barrette mémoire. Ça, c'est une barrette mémoire, vous voyez, il y a un ergot, je dois le mettre dedans. Ici, il y a une rainure, là, il y a une rainure. Donc, je ne dois pas le mettre comme ça, puisque vous voyez, l'ergot ne va pas aller. Je dois la mettre comme ça, dans la rainure, et ensuite je pousse. Alors, on va le mettre, voilà. Ça, c'est ouvert. La rainure est du bon côté, je pousse. Hop, vous voyez, ça fait clic-clic. Les deux, ici, les 2 oreilles, là, se sont fermées. Alors que sur le premier, là où je n'ai rien mis, les 2 oreilles sont restées comme ça. Donc, je vais simplement les plier. Et là, la barrette, elle ne bouge plus. C'est pareil, comment le retirer? Et bien là, on a juste à soulever les 2 oreillettes. Hop, vous voyez, là, ça s'est monté. Hop, vous voyez, ça s'est monté. Et là, je n'ai plus qu'à la retirer simplement. Ensuite, comment est-ce qu'on met une alimentation? Donc, les alimentations, elles sont là. Et là. Ça, c'est l'alimentation pour le processeur. Et ça, c'est l'alimentation pour l'ensemble de la carte mère. Les alimentations pour le processeur, elles sont de ce type-là, comme ça. C'est-à-dire, soit 2 connecteurs, soit 4 connecteurs, mais 2 fois 2. D'ailleurs, vous pouvez voir que si je mets ce connecteur ici, là, hop, il va tout seul. Il y a un petit détrompeur là, quand je vais appuyer, vous voyez, il va se mettre tout seul. Ensuite, je soulève et je le retire. Donc il faut toujours faire attention. Là, normalement, je ne peux pas le mettre. Je ne peux pas le mettre là. Il y a qu'ici que je peux le mettre. C'est pas la peine de forcer ou d'essayer de le mettre autre part. Hein. Si vous faites ça, vous allez casser votre carte mère. Parce que les alimentations ici, vous avez du plus 12 qui se balade. Si vous mettez le plus 12 sur la masse, vous allez griller soit votre carte mère, soit l'alimentation. Donc il faut pas forcer. Ici, il n'y a qu'un seul endroit. Et vous avez un petit ergot, vous le mettez dessus, vous voyez, ça rentre vraiment tout seul. Et ça sortir tout seul. L'alimentation, ici, générale, c'est exactement pareil. Vous avez, en général, un grand connecteur comme ça sur votre alim. Parfois, il arrive qu'il y ait ces deux-là soient séparés. C'est pas grave, vous pouvez soit le mettre, soit ne pas le mettre. Ça dépend de combien vous avez besoin pour alimenter votre carte mère. Donc comment est-ce que ça marche? Eh bien, vous voyez, je le mets dans ce sens-là, ça rentre tout seul. Si j'essaye dans ce sens-là, ben, ça rentre pas. Je ne peux pas. Donc, ici, il y a un ergot. Ici, il y a l'autre ergot, je le mets comme ça, et si j'appuie un petit peu, hop, ça rentre aussi. Lorsque vous avez votre carte mère qui est au fond de l'ordinateur, faites attention quand vous appuyez ici, parce que vous allez tordre la carte mère et vous risquez de l'abîmer.
Donc il faut appuyer sans trop forcer. Et c'est pareil pour retirer ce connecteur. Il faut bien faire en sorte de bien lever ça. Et ensuite, un petit peu à gauche, un petit peu à droite, un petit peu à gauche, un petit peu à droite, un petit peu à gauche, un petit peu à droite. Et voilà, ça finit par venir. C'est pas facile, mais en le faisant un petit peu et en tirant un petit peu, ça finit par venir. Ensuite, là, c'est un connecteur pour USB 3, pour la face avant de l'USB 3. Je n'ai pas de connecteur à vous montrer, mais faites attention aux petites pins qui sont à l'intérieur. Là aussi, il y a un détrompeur. Ne vous trompez pas parce que vous allez abîmer les petites pins. Ici, là, vous voyez, il en manque une. Là, il en manque une. C'est normal qu'il en manque une. Si jamais vous vous trompez, vous allez abîmer la petite pin qui est là et vous allez tout tordre. Donc, il faut faire très attention. Il faut bien respecter le sens de l'USB 3. Ensuite, ici, là, c'est pour les ports SATA, les disques durs, le CD-ROM, etc. Vous voyez qu'il y a un sens. Il y a un détrompeur là sur le câble, sur le port SATA. Il y a un détrompeur. Et vous avez exactement le même détrompeur, par exemple, ici. En général, vous avez aussi une petite protection là, un petit clip. Donc, comment est-ce que je le mets? Eh bien, je vérifie, je regarde. Alors, vous voyez, c'est dans l'autre sens, voilà, et hop, je le mets. Donc là, il est clipsé. Si je tire dessus, ça vient pas. Si je appuie sur la protection, hop, ça vient tout seul. Donc il faut faire attention. En général, il y a un petit clip, mais là, il est en plastique. Voilà, là, il y a un clip, mais bon, comme il est en plastique, ça fait pas beaucoup de bruit. Voilà. Et pour savoir lequel utiliser, bah, vous avez les numéros en général. Vous voyez, SATA 1, 2, 0, 3, SATA 4, 5, etc. Ensuite, là, vous avez le PCIe. C'est l'embranchement pour une carte graphique. Alors, une carte graphique, c'est quelque chose qui se présente comme ça. Bon, ça, c'est une petite. Et puis, le blanc, là, vous aurez remarqué que c'était une carte que j'avais mis sur un autre appareil modding, si vous regardez mes vidéos, et que j'ai changé parce qu'elle était vraiment pas assez performante. Donc, ici, il y a un détrompeur, il y a une encoche, c'est un détrompeur, et là, il y a le connecteur, avec aussi, ici, une petite encoche. Là, il y a une petite encoche, et là, il y a un détrompeur, avec, à nouveau, une oreillette qui monte et qui descend. Lorsque vous mettez la carte graphique dedans, vous le mettez dedans, vous appuyez, et cette petite encoche là est montée. Alors vous pouvez avoir un autre système avec une espèce de petite languette qui se balade. La languette, il faut la pousser par là pour sortir. Ici, il suffit de monter l'oreillette. Vous voyez, j'ai appuyé dessus pour dégager cette partie, et ensuite la carte graphique, eh ben, elle se retire toute seule, un petit peu, hop, vous voyez, ça se retire tout seul. Donc il n'y a pas besoin de forcer, il ne faut pas se tromper. Il faut bien le mettre bien droit dedans, et ça va tout seul. Ensuite, on va arriver sur les prises qui sont ici. Alors là, c'est pareil, regardez. Vous avez des endroits où il manque une petite pin. Ici, la petite pin, elle est là. Ici, là, il y a des petites pins qui manquent. Donc, tout ça, il faut faire attention à ne pas mettre les mauvais connecteurs dessus. Hop, je refais la mise au point, voilà. Ici, il y a marqué, ce sont des câbles USB que l'on met là. C'est les ports USB. Là, ici, c'est marqué COM. Alors, faut pas mettre ce câble-là à la place de celui-là. Et normalement, comme le détrompeur, la pin qui n'est pas, et ben justement, elle n'est pas au même endroit, vous ne pouvez pas vous tromper entre les deux. Donc, il ne faut pas forcer. Il faut bien le mettre au bon endroit. Donc là, ce sont les ports USB. Et là, vous voyez ici, là, sur la carte, il y a tout un tas d'indications. Je cherche la mise au point. Non, je suis peut-être trop près.
Voilà. Donc il y a toute une partie d'indication pour savoir comment brancher le bornier du devant. Alors qu'est-ce que c'est que le bornier du devant? Donc ça, je vous présente mon câble, un câble de test que j'utilise avec le type de petite borne. Donc là, il y a marqué, c'est le reset. Voilà, reset. Là, il y a marqué speaker. Là, il y a marqué power. Là, il y a marqué power LED moins, power LED plus, etc. Donc ça, c'est à brancher ici. Sur les trucs, il y a marqué power LED et ça. Ne vous trompez pas. Ne vous trompez pas ici parce que à nouveau, il y a du plus 5. Il y a de la masse. Vous pouvez mettre une masse sur plus 5 et vous allez griller quelque chose. Donc là, il faut faire aussi attention à ne pas brancher n'importe quoi. Là, ici, là, c'est pour mettre d'autres ports, comme vous pouvez mettre une petite carte FI pour avoir un USB, vous pouvez mettre une autre carte Wi-Fi, etc. Mais bon, là, je ne vais pas le détailler ici. Donc là, on a fait le tour, en gros, de cette carte mère-là. Donc on va regarder maintenant la face, ici. Donc là, tout le monde reconnaît les ports USB. Je ne vais pas m'épancher dessus. Ça, c'est un port HDMI. Donc là, c'est un port VGA. Comme vous pouvez voir, à chaque fois, il y a des détrompeurs. Là, ici, le haut est plus long que le bas. Là, c'est pareil, c'est plus long que le bas. Là, ici, vous avez des petits détrompeurs. Vous savez que le port USB, vous ne pouvez pas l'inverser, sinon ça ne marchera pas. Et là, pour l'audio, vous savez que le vert, c'est la sortie normale. Le rose, là, c'est pour le micro. Et le bleu, c'est plus... je l'utilise pas, le bleu, donc je ne sais pas. Voilà, donc j'espère que ça vous a servi, que vous savez maintenant ce que c'est qu'une carte mère. Faites attention lorsque vous montez une carte mère, vérifiez toujours 2 à 3 fois ce que vous faites, parce que vous pouvez griller une carte mère et que ça coûte très cher. Moi, ces cartes mères-là, elles ne marchent pas correctement. C'est-à-dire que lorsque je les ai achetées, elles marchaient un peu. Puis à force de les utiliser, je me suis aperçu qu'elles marchaient pas très bien du tout. Et ça veut dire qu'à un moment donné, quelqu'un a fait une bêtise dessus et a grillé un des composants. C'est parfois très difficile à trouver ce qui a grillé, mais l'ordinateur, de toute façon, n'est plus utilisable. Donc, je vous recommande de faire bien attention et j'espère que cette vidéo vous a servi. Voilà, je vous remercie et faites attention à vous. Au revoir!